Ashram International TV, bonjour. Bienvenue à notre nouvelle communication qui nous amènera à la rencontre de l'entité spirituelle de son entreprise. Je répète, à la rencontre de l'entité spirituelle de son entreprise. Alors, nous allons aborder donc cette communication avec notre invité habituel, M. Maurice Wingé, qui va nous permettre de comprendre toute cette communication afin que nous puissions mieux nous orienter par rapport à notre initiative d'entreprendre et de développer une entreprise. Monsieur Maurice, bonjour. Bonjour Mario, comment tu vas? Bien, ça va super bien. Alors aujourd'hui, nous avez proposé une communication aujourd'hui. Pourquoi cette communication? Il nous amène à la rencontre de l'entité spirituelle de mon entreprise, parce que au niveau du cercle de la thérapie, nous recevons des demandes de baptême mystique d'entreprise, nous recevons des demandes de bénédiction d'entreprise et on s'occupe au mieux de comment aider les gens à synchroniser leur énergie avec l'énergie de leur entreprise. Mais nous constatons que les gens manquent d'informations et c'est pourquoi justement cette chaîne étant une chaîne d'éducation spirituelle, une chaîne d'éveil, nous estimons que autant que ce peut, on pourrait apporter des informations disons nécessaires à toute personne et d'ailleurs au-delà de ceux qui en font la demande et qui naturellement sont satisfaits, il y a beaucoup d'autres personnes certainement qui ont des problèmes dans leur entreprise et qui veulent quand même une solution spirituelle. Et si vous êtes avec nous, nous allons vous aider à développer une approche spirituelle de votre entreprise et c'est justement pourquoi il faut aller à la rencontre de l'entreprise à travers l'entité fondatrice de l'entreprise. Alors, lorsque vous dites qu'il faut aller à la rencontre de l'entité fondatrice de l'entreprise, expliquez-nous un peu, puisque c'est la personne même qui a eu son idée. Oui, justement. Et vous nous dites qu'il y a une entité. Expliquez-nous un peu. Non, c'est de comprendre que le processus naturel de la création exige que ce qui a un corps puisse avoir une âme et puisse avoir un esprit. Le processus naturel de la création exige ou dit que toute chose ayant un corps a une âme et est d'abord et avant tout esprit. Lorsque vous comprenez que la nature, elle, fonctionne comme ça et que votre entreprise est créée dans la nature, il est impossible que l'entreprise n'ait pas les trois dimensions, corps, âme et esprit. Comme vous, être humain, vous avez les trois dimensions, corps, âme et esprit. Vous êtes. Donc, lorsque la logique est comprise, il est alors clair que le corps que constitue l'entreprise, le véhicule physique de l'entreprise, je voulais dire, quand je parle de véhicule physique, je ne parle pas de vos voitures, je parle de l'entreprise en tant que événement physique. Je peux prendre par exemple le bâtiment, je prends par exemple les êtres humains, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. En fait, ce qu'on pourrait appeler le capital matériel de l'entreprise ne peut être opérationnel que sur la base de son capital immatériel. C'est vrai que de plus en plus, beaucoup de coachs et de, disons, je voulais dire, de gestionnaires d'entreprise parlent de capital immatériel, mais c'est vrai qu'ils prennent juste une partie de ce que nous, on pourrait appeler capital immatériel, qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on cite généralement. Bon, sur une autre rubrique, on va aborder cela parce que il y a une rubrique qui est sur cette chaîne qui s'intitule Au cœur de l'entreprise. Cette rubrique passe les lundis et les jeudis. Je pense que si vous êtes intéressé, vous pouvez nous retrouver là-bas. Et là, on parle coaching d'entreprise. C'est beaucoup plus bon spécifiquement à la portée
de la personne qui ne souhaiterait même pas un accompagnement spirituel. Mais ici, nous allons beaucoup plus en profondeur parce que nous voulons aborder la dimension spirituelle de l'entreprise. Alors dites-moi, comment a-t-on arrivé à forger cette entité-là? Oui, justement, c'est de ça qu'il s'agit. On se demande si on a véritablement forgé une entreprise. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'entité spirituelle, la question était de savoir, mais pourquoi on dit que l'entreprise a ou est une entité spirituelle? C'était là la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous soyez conscient ou pas, votre entreprise est une entité spirituelle. Votre entreprise est tellement une entité spirituelle que si vous l'avez créée consciemment en sachant que c'est une entité spirituelle, vous allez vivre en harmonie avec elle parce que vous savez qui il est et qui vous êtes. Mais si vous ne l'aviez pas créé consciemment en sachant que c'est une entité spirituelle, en lui accordant toutes les valeurs qu'il faut en tant qu'esprit, en tant qu'une entité spirituelle, vous allez vivre à défaut. Vous allez mener une relation par défaut. Et tout ce qui est fait par défaut, ça pourrait marcher pour vous comme ça peut ne pas marcher. Bien sûr, bien sûr. Et c'est justement ce qui est à la base de la plupart des dysfonctionnements que l'on constate au sein des entreprises parce que justement, les gens n'ont pas la commande. Je voulais dire, les promoteurs n'ont souvent pas la commande de l'entreprise en main. Dès lors que vous avez la commande de l'entreprise en main, en tant qu'être promoteur en unité avec l'énergie de l'entreprise, là, vous êtes véritablement un patron. Vous êtes... Alors, donc, comment maintenant s'approprier cette commande-là? Comment, disons, avoir cette commande déjà et se l'approprier? Non, c'est justement sur ça que nous sommes en train d'échanger. Je dis, hein, lorsque vous avez déjà... Il y a deux cas d'espèce. Soit c'est maintenant que je veux créer l'entreprise et comme j'ai l'information qu'une entreprise doit être créée d'abord sur le plan spirituel avant d'être physique, je fais la démarche nécessaire, je suis le processus naturel de création et je le fais consciemment. Ou bien, j'ai déjà l'entreprise qui fonctionne et c'est maintenant que je viens d'être informé que, ah, attention, l'entreprise est une entité spirituelle. Nous allons régler on va donner la solution cas par cas. Le premier cas, c'est que j'ai déjà l'entreprise. Okay. Maintenant, je suis informé que chaque entreprise est une entité spirituelle. Comment aller à la rencontre de l'entité spirituelle de l'entreprise et s'harmoniser avec elle? C'est comprendre tout simplement que le nom que vous avez donné à l'entreprise et que les aspects physiques de l'entreprise constituent le corps de l'entreprise. Mais que ce corps de l'entreprise est naturellement dans un espace qui tend, même si l'entreprise est une grosse boîte, disons à caractère déjà régional ou international, de toutes les façons, que ce corps de l'entreprise est imbibé dans ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'entreprise, qui beaucoup plus est du rapport de sensation et de sentiment. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise vont vous dire qu'il y a des choses qu'ils ressentent avant même que cela ne se passe au sein de l'entreprise. Et ceux qui sont suffisamment des observateurs ou des gens éveillés, à partir des sensations, peuvent déjà prendre des décisions pour orienter dans tel ou tel sens. On ne sait généralement pas toute la grâce dont on bénéficie lorsque on a une intuition de quelque chose que l'on fait et qui empêche certaines choses de se passer. On constate tout simplement que les choses, c'est-à-dire des choses se sont passées, mais c'est-à-dire des choses satisfaisantes se sont passées. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer si, entre-temps, je n'avais pas pris telle ou telle décision sur la base d'une intuition que j'ai eue? On ne se le demande pas. C'est pour dire tout simplement que le domaine du sentiment, autant vous aimez votre femme, autant vous aimez vos copines et vos copains, autant l'entreprise a besoin d'être sentie. Et lorsque je dépasse le niveau de la sensation, je réalise que l'entreprise est également une force vivante et c'est la source de cette force vivante-là qui impulse de l'énergie aussi bien sur le plan sensationnel que sur le plan physique à l'entreprise. Donc, dans une méditation que j'élabore par moi-même, parce que je suis le promoteur de l'entreprise, je peux décider de faire l'exercice au sein de l'entreprise, comme je peux le faire ailleurs parce que je porte en moi l'entreprise.
Et si vous me dites non, quel que soit l'endroit où vous êtes, pensez à votre entreprise si vous ne l'avez pas en vous. À partir du moment où vous pensez à votre entreprise, vous allez ressentir l'entreprise en vous. Cela veut dire que vous la portez en vous. Donc, dans une méditation, je peux engager une communication, tout simplement, parce que je la porte en moi. Et le dire, maintenant j'ai compris qu'il n'est pas que événement physique. Il est un événement aussi bien sur le plan de l'âme que sur le plan de l'esprit pur. Et que je viens maintenant c'est-à-dire la rencontrer en tant qu'esprit. Et que entre elle et moi, que je souhaiterais maintenant de me révéler son identité, de me révéler son identité et de me révéler son état d'être actuel. Et qu'est-ce qu'elle pense comment elle pense qu'on pourrait corriger les choses pour aller de l'avant. Donc, vous parlez à l'entreprise comme si vous êtes en train de parler avec votre copain ou votre copine. Vous allez vous référer naturellement à vos rêves parce que vous n'avez pas la capacité certainement de recevoir, disons, le retour de l'information pendant la méditation. Donc, vous allez vous référer. Ces exercices, on demande généralement de les faire un peu avant au coucher. Et dès lors que vous le faites, vous demandez au maître des rêves de vous orienter dans la résolution de la situation. Donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser au sein de l'entreprise, la première des choses, c'est d'aller d'abord à la rencontre de l'entité spirituelle de l'entreprise et qu'elle vous révèle le pourquoi de cette situation et comment régler cette situation sous l'inspiration de la vie, du pouvoir de la vie. Le deuxième cas, c'est vous voulez créer l'entreprise parce que maintenant vous avez l'information. Donc, la première des choses à faire, c'est justement créer l'entreprise sur le plan spirituel, créer l'entreprise en tant qu'entité. Et là, peut-être que vous avez le nom, ou bien même que vous n'avez pas le nom, mais vous savez les domaines d'activité dans lesquels vous voulez opérer. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est tout simplement de prendre ces domaines d'activité et d'invoquer le pouvoir de la vie qui est universel, de vous dire, mais ces activités, vous voulez que ces activités se passent dans la main de la vie. Et que ce soit des activités qui vous fassent, disons, prospérer, qui contribuent à votre épanouissement. Et que ce soit des activités qui rendent service. Introduisez surtout l'aspect service dedans. Le fait que vous décidez de rendre service à l'humanité. Et que vous auriez souhaité avoir de la vie, le nom qui peut prospérer l'entreprise. Et si vous avez déjà une intuition de nom, vous soumettez le nom à la vie et vous lui demandez donc de valider. Et pendant que vous êtes en train de faire tout ça là, au cours de votre méditation, vous prenez tous les aspects que vous souhaiteriez que l'entreprise, dont l'entreprise doit en être le promoteur, les valeurs, je voulais dire, la paix, l'abondance, la prospérité, la richesse. Vous faites tout ça au sein de votre être. Et de l'être, vous venez ressentir cela au niveau du niveau âme, avant donc de dire que vous allez remplir les formalités physiques pour avoir un siège et un lieu pour l'entreprise. Ça, c'est le cas où l'entreprise n'est pas encore créée. Alors, dites-nous un peu, quels sont les autres avantages qu'on peut tirer en rencontrant l'entité spirituelle de son entreprise? Oui, justement, lorsque vous avez réalisé la rencontre avec l'entité de votre entreprise, que l'entreprise soit déjà créée et que par la suite vous arriviez à avoir la rencontre, ou que l'entreprise n'est pas encore créée et que vous décidez de créer l'entité spirituelle avant l'entité physique, de toutes les façons, vous savez que vous avez la dimension spirituelle de l'entreprise dans votre main. Parce que vous pouvez communiquer à tout moment. Vous pourriez, à partir de là, protéger l'entreprise. Je ne dis pas de ne pas prendre du gardien ou du personnel de gardiennage pour pouvoir assurer la sécurité physique de l'entreprise, mais vous allez constater qu'il y a des gens qui ont pris du gardien et pourtant l'entreprise a été attaquée. Donc vous prenez les dispositions physiques, mais vous savez que les dispositions spirituelles sont dans vos mains. Vous pourriez, à partir donc de cette unité, de cette rencontre, coordonner les activités de l'entreprise parce que vous avez la fibre spirituelle en main. Donc, vous pourriez savoir à chaque instant
comment orienter, dans quelle direction orienter lorsque vous discutez avec l'entreprise. Donc, les avantages sont multiples. Vous ne pouvez pas gérer un événement physique si vous n'avez pas la dimension spirituelle de l'événement. Nos aïeux savaient. Est-ce que lorsque je suis l'entrepreneur dans un challenge, a des challenges à relever dans l'entreprise, est-ce qu'il peut soumettre ça à l'entité? C'est ce que vous voulez dire? Justement, quel que soit le défi que vous avez au niveau de l'entreprise, parce que l'entité spirituelle de l'entreprise voit mieux que vos yeux physiques. Je pourrais dire, il ou elle, l'entité spirituelle, je voulais dire, avec votre être, travaille la main dans la main. Avec votre, je voudrais dire, Dieu, l'image de Dieu en vous, travaille la main dans la main. Et lorsque, sur ce plan d'unité, les entités se regardent, ils ne se regardent que dans la paix et dans l'amour. Cela veut dire que dans cette collaboration, vous êtes en mesure de relever les défis et d'avoir le maximum d'informations qu'il faut lorsque vous en aurez besoin pour relever tel ou tel défi ou pour solutionner telle ou telle chose. Il vous dira, orientez-vous dans tel sens, orientez-vous dans tel sens, faites ci, faites ça, ainsi de suite. Et pour finir, il est possible d'avoir au-delà même du nom physique de l'entité, au-delà du nom physique de l'entreprise, le nom secret de l'entreprise. Ça vous permet instantanément de communiquer avec elle lorsque vous mettez à fredonner ce nom. Lorsque vous lui chantez ce nom, il se met donc à frémir comme si c'était une femme à qui vous venez de faire la cour, à qui vous dites « je t'aime » et qu'elle croit en vous. Est-ce que ce nom secret dont vous parlez est le nom que, quand vous tout à l'heure vous dites qu'on peut demander à l'entité le nom par lequel il pourra exprimer cette vibration, oui. Est-ce que ce nom est le même nom secret dont vous parlez? Ça pourrait être, mais généralement, ce n'est pas intégralement le nom qui est déjà affiché que tout le monde connaît. Il y a le nom secret de l'entreprise est un code à travers lequel vous êtes connecté spirituellement à l'entreprise. Et ce mot secret, si l'entreprise vous livre pour dire, bon, pour tout le monde, je m'appelle tant. Mais pour toi, compte tenu de l'intimité qu'il y a entre toi et moi, je m'appelle tant. Donc ça, ce n'est pas à divulguer, c'est à garder. Si vous le dites à tout le monde ou à vos employés, cela veut dire que vous avez vendu l'entreprise à eux. Par là, vous n'êtes plus le chef d'orchestre, comme on le dit. Donc, vous pouvez avoir le nom secret de l'entreprise. Génial. Alors, par rapport à ce mécanisme, est-ce que si, par exemple, on sollicite le sexothérapie, vous avez un accompagnement particulier pour ça? L'accompagnement que nous avons déjà, c'est le fait qu'on peut accorder des bénédictions au niveau de l'entreprise à travers ce que nous appelons le baptême mystique d'entreprise. Mais au-delà de ça, si vous avez des problèmes spécifiques, ça pourrait faire certainement d'autres aspects de la thérapie qu'on va aborder avec vous si vous voulez une solution véritablement spirituelle au challenge ou au défi que vous rencontrez au sein de votre entreprise. Et cette démarche à rencontrer l'entité spirituelle de son entreprise, vous faites ça aussi? Oui, justement, on peut toujours vous accompagner à y aller, soit dans le cadre de service de la thérapie ou que vous demandez un coaching personnalisé, disons, au niveau donc du service et on vous accompagnera personnellement dans le processus qui vous permettra donc d'aller à la rencontre par vous-même de l'entreprise et ça dépend de votre choix, de votre disponibilité et de l'énergie que vous êtes prêt à mettre en œuvre pour vous approprier le code spirituel de votre entreprise. Est-ce qu'il peut arriver que l'énergie spirituelle de l'entreprise soit un peu plus en avant? Et en avant, disons, le promoteur est un peu plus en retard sur l'énergie spirituelle de l'entreprise. En fait, l'entreprise se nourrit de l'énergie du promoteur. Okay. L'entreprise se nourrit de l'énergie du promoteur, mais il arrive que pour atteindre tel niveau d'expression, de richesse ou d'épanouissement, l'entreprise exige du promoteur certaines, disons, certaines attitudes ou certains états d'être, un état d'être donné. Donc, il appartient au promoteur de commencer par travailler sur lui pour atteindre le niveau que exige l'entreprise pour dire « Ah, tu veux telle chose de moi. » Mais avant que je ne fournisse cela en tant que fréquence, voilà ce que toi tu dois faire et voilà ce que tu dois faire avec moi.
Okay. Là, je pense que c'est assez orienté. Voilà. Alors, nous voilà carrément au thème de cette communication. Quel conseil donner à nos guides spirituels? Conseil pratique, si vous êtes véritablement chef d'entreprise ou promoteur d'entreprise, allez à la rencontre de l'entité spirituelle de l'entreprise. Tenez votre entreprise par un lien d'amitié, un lien d'unité entre vous et l'entité spirituelle de l'entreprise. Vous pouvez y arriver. Il suffit tout simplement de comprendre que vous n'êtes pas que corps et l'entreprise n'est pas qu'un événement. Vous n'êtes pas que vos émotions et l'entreprise n'est pas que émotion. Vous êtes esprit uni à la vie et l'entreprise également est unie à la vie. Et de la source, la vie génère la vie pour la paix et l'abondance, la prospérité. Merci et bye bye.